Hey, salut, salut! J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine, une bonne journée, un bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies pour la période de la Vierge du 22 août au 22 septembre 2025. Et puis bon, là il n'y a pas trop de suspense parce que tu es le dernier signe que je fais. On est le 22 août aujourd'hui, normalement elles sortent ce soir ou demain matin ou plus tard. Et c'est, au roulement de tambour, bon toi tu sais déjà, puisque le titre, c'est écrit dans le titre, mais c'est pour toi, petit Sagittaire. Allez, c'est parti, on va aller voir donc avec l'horoscope de Layla, quelle est l'énergie qui t'accompagne pour cette période, pour le dernier mois d'été. Et oui, ça y est, le 22 septembre, on arrive en automne. Donc après on arrive vite à la fin de l'année, puis c'est vite déjà l'année prochaine et on est vite au printemps de l'année prochaine. Donc on va aller voir voilà les énergies pour t'accompagner là pour ce dernier mois d'été, pour bien préparer justement, bien te ressourcer et te recharger pour toute cette période un petit peu sombre après qui arrive, hein. Sombre bah oui puisque les jours se raccourcissent, n'est-ce pas. Et puis bah, on rentre dans les énergies de la rentrée quoi. Donc retour à la discipline, retour à la... pas la rigidité, mais retour à la routine, quoi. C'est un petit peu ça, retour à la routine. Donc j'espère que tu as pu faire une pause de routine pendant tes vacances, si tu as eu la chance d'en avoir, évidemment. Allez, c'est parti. Du coup, tu sauras au fur et à mesure... Voilà, je te laisserai découvrir au fur et à mesure les étapes du tirage. Allez, on commence tout de suite avec l'horoscope de Layla. Donc pour voir quelle est l'énergie qui t'accompagne pour cette période de la Vierge. Et ça a déjà sauté. Et c'est l'énergie de la lune gibbeuse croissante. On parle de détermination déjà. Ah mais oui, c'est vrai que aujourd'hui le soleil, là quand je tourne la vidéo, de toute façon normalement je les sors ce soir, donc voilà. Mais là le 22 août, le soleil change de signe et rentre dans le signe de la Vierge. Mais demain la lune aussi le rejoint. Demain on a une nouvelle lune en Vierge également, tu vois. Donc vraiment c'est tout aligné, hein. Soleil-lune, tac tac, du jour au lendemain. Donc voilà, et puis là tu as la lune gibbeuse croissante qui te parle de détermination. Donc c'est peut-être aussi le moment pour toi de poser ton fil rouge peut-être pendant cette période-là, ce dernier mois d'été, de poser ton fil rouge pour cet automne. Tu vois ce que je veux dire? Savoir que l'automne c'est du 22-23 septembre jusqu'au entre le 21 et le 22 décembre. Ça dépend, chaque année ça change, donc voilà. Bon, on va aller regarder les petits mots-clés pour voir ce qui t'accompagne. Alors, touk touk touk. Donc, ah bah tu vois. Ouais, c'est ça. T'es vraiment dans une préparation de ton année, de ton automne. Enfin, tu vas voir, je te donne les petits mots-clés. Donc, avec cette lune gibbeuse ou guibeuse, je sais pas comment on le dit, croissante. Ah bah non, je me suis trompée en plus, j'ai vu décroissante tout à l'heure. Croissante. Alors, elle est où? Tac, elle est là. On te parle de détermination, d'ajustement, de tri et d'opportunité. Donc, tu as l'opportunité de faire un vrai tri. Et tu vois, en plus, on te parlait de préparer l'automne, donc préparer ta récolte, ta période de bilan, de perfectionnement et de découverte. Ajustement, tri, opportunité. Ouais, là, pour moi, c'est vraiment le temps de voir qu'est-ce que tu veux faire pour le reste de l'année, à partir de septembre. Là, quel rêve tu as envie de nourrir, quel projet tu as envie de prioriser. Et du coup, qu'est-ce que tu as besoin de laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu as besoin, au contraire, de créer ou de construire ou de mettre en place? Enfin, voilà, tu vois un petit peu les énergies. Donc, je t'aurais dit les mots-clés: détermination, ajustement, tri et opportunité. Voilà. C'est les mêmes mots qui me reviennent dans la tête. J'allais te redire les mêmes choses que je viens de dire. Avec le mot ajustement, oui, c'est à toi d'ajuster. Peut-être que c'est le moment d'ajuster ta vision. Si tu avais fait ta vision en 2025 pour ta vision en 2030, bah là, on est en... Si tu avais fait ta vision... 1, 2, 3. Si tu avais fait en 2020 ta vision
jusqu'à 2030. Comme là, on est en 2025, ça peut être bien de refaire un point sur ta vision, voir s'il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué. Parce que oui, tout change. La veille pour le lendemain, tu n'es plus la même personne en fonction de ce que tu as vécu aujourd'hui, tu vois. T'es meilleur qu'hier et demain tu seras encore meilleur qu'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on chemine chaque jour, on vit des choses chaque jour, donc on est toujours un petit peu modifié chaque jour. Et donc là, c'est peut-être le moment de réajuster ta vision pour ton futur, tu vois. En 2020, t'es absolument pas la même personne qu'aujourd'hui en 2025. Tu vois, ça c'est valable pour tous les Sagittaires à qui je parle. Voilà. Donc, ouais, ajuster ta vision, peut-être. Ok, voilà déjà pour l'entrée en matière, les énergies qui t'accompagnent pendant tout le mois. Là maintenant, on va voir avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, quelle est la blessure ou le blocage qui perturbe le plus tes énergies en ce moment. Donc voilà, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient te titiller là. Et alors il y en a deux, moi j'en veux qu'une, il y en a même trois. Donc là on te parle de dépendance, d'impatience et de mal-être. Ouais, après tu as peut-être, sans le vouloir, créé une dépendance au mal-être parce que quand tu vas pas bien, les gens sont aux petits soins pour toi, ils t'apportent du temps, voilà. Bon, c'est... Ok. La blessure va venir peut-être nettoyer tout ça. Donc je vais te lire les 5 petits messages qu'il y a dans le livret. C'est pour ça que je prends qu'une seule carte. Quand il y en a plusieurs qui viennent, c'est qu'elles ont un message. Donc je te dis quand même de quoi il en découle. Et là on nous parle de doute figeant, de karma transgénérationnel, de dualité et de dark passenger. Donc tout ça c'est peut-être des choses qui te parlent, c'est peut-être des choses que tu as déjà traversées ou quoi. En tout cas ça va venir un petit peu agir sur tout ça là. Ok, et j'en voudrais qu'une, voilà, merci. Et le combat avec l'extérieur. Oui, bah vu tout ce qu'on a vu, ça ne m'étonne pas. Ok, donc en ce moment, le blocage qui ressort ou la blessure qui vient perturber tes énergies là pour la période, ça va être tout ce qui est combat avec l'extérieur. Alors oui, si tu te mets dans un état d'esprit que de toute façon l'extérieur tu veux du mal et que de toute façon tu peux que te battre avec l'extérieur, et tu m'étonnes que tu es fatigué et qu'il est temps de réajuster un petit peu et de faire du tri dans ce qui est porteur ou non pour toi. Là, c'est ce qui me vient direct. Il y a la notion de se laisser soi-même aussi. Bah ouais, parce que si tu as l'impression d'être toujours en combat, tu es toujours en hyper-vigilance. Donc, quand est-ce que tu te détends et que tu prends du plaisir, c'est compliqué. Ah, je l'ai vu passer. Et bah voilà, tu vois, même pas besoin d'aller chercher dans le sommaire quelle page. Alors, je te mets la carte devant, comme ça tu sais que c'est la carte qui te parle. Et là, on va te dire, donc, l'apprentissage. Qu'est-ce qu'elle est venue t'apprendre? Qu'est-ce que ce blocage est venu t'apprendre? Alors, je suis là pour te dire de serrer les dents et de prendre les armes. Je suis là pour te dire qu'aucun dialogue ou compromis n'est possible. Je suis là pour t'aider à enfiler ton armure et pour élaborer un plan de bataille. Je n'arrive jamais seule. Je suis très souvent accompagnée de la colère et de la jalousie. Elle m'aide à diaboliser les autres. Elle m'aide à te faire croire que tu dois te méfier des autres et que tu ne peux pas avancer de façon douce et bienveillante. On est d'accord que c'est archi faux. C'est possible d'avancer de manière douce et bienveillante. Dans mon discours, je te dis que les autres sont là pour te voler, que tu as plus... 1, 2, 3. Que tu as de plus cher... Prends le temps. Donc, dans mon discours, je te dis que les autres sont là pour te voler ce que tu as de plus cher et que tu dois à tout prix défendre ou reprendre ce qui t'appartient. Ma présence n'est pas forcément facile pour les personnes qui t'entourent car j'influence très souvent négativement tes réactions, tes paroles et tes actions. C'est un petit peu dommage vu que la seule chose qui est dans ton pouvoir, c'est tes pensées, tes paroles et tes actions. Dommage qu'elles soient influencées par cette blessure. Le combat est ta seule façon d'avancer. Je t'ordonne de t'éloigner de la douceur, de la bienveillance, du bonheur et de l'amour, car ce sont des cadeaux empoisonnés.
Tôt ou tard, cela se retournera contre toi, donc méfie-toi et éloigne-toi. On est d'accord que l'adage c'est trop beau pour être vrai est très très nul. Tôt ou tard, cela se retournera, je l'ai déjà lu. Je ne suis pas là par hasard ou parce que tu as envie de souffrir. Je suis là car tu t'es construit ou construite en étant obligé de te battre contre les autres. Cela car on t'a piétiné alors que tu ne pouvais pas te défendre. Bah oui, du coup, tu as créé un réflexe de survie en fait. Hein, ton corps, ton inconscient, ton subconscient a créé ça comme cape de survie. J'allais dire que j'avais couverture de survie. Je suis là car tu as décidé que plus jamais cela ne se reproduirait, ce qui est totalement compréhensible. On a donc ensemble déclaré la guerre, toi et moi, contre le reste du monde. Bon, si tu ne me connais pas, que tu ne le sais pas, je suis Sagittaire. Alors je me concentre toujours sur toi, mais je suis comme toi, je suis humaine. Ouais. Oui, si tu as été piétiné, ratatiné dans ton passé, c'est absolument normal que maintenant tu te dises bah, plus jamais et que ta meilleure défense soit l'attaque. C'est normal, mais il est temps de réajuster, de trier, de voir qu'aujourd'hui, c'est devenu obsolète et ça te dessert plus qu'autre chose parce que du coup, en fait, ça vient à éloigner les personnes qui, en fait, pourraient peut-être t'aider, pourraient peut-être te comprendre si tu t'ouvrais vraiment. Parce que le Sagittaire est très doué pour faire genre, je raconte toute ma life, sauf que tu racontes que ce que tu as envie de ta vie. Bah oui. Et tout le monde croit que tu racontes tout. Sauf que toi, tu sais que tu racontes que ce que tu as envie. Tu vois. Donc il est temps, peut-être, de laisser apercevoir ta vraie vulnérabilité et pas ce que j'appellerais la fausse vulnérabilité, parce que c'est quelque chose où les autres te pensent vulnérable, parce qu'eux sont vulnérables sur les points que tu abordes, mais toi, ta vulnérabilité, elle est bien plus profonde, donc, et tu sais très bien la cacher. Donc, voilà. Arrête de déclarer la guerre. Et surtout, arrête de déclarer la guerre à toi-même aussi, hein. Ok. Le bénéfice secondaire. Je pense que c'est une vidéo que je vais réécouter pour moi-même. Allez. Alors, bénéfice secondaire. À cause de moi, tu es très souvent fatigué. J'épuise tes ressources. Tu mobilises beaucoup trop d'énergie pour observer les moindres détails qui t'entourent. Bah ouais, c'est ce que je te dis, hyper-vigilance. Bah oui. Et ça t'épuise, mais à un point parce que t'es là à l'affût du moindre bruit, à l'affût de la moindre parole, à l'affût du moindre regard. Pour on va me rejeter, donc je me ferme d'abord, tu vois. Ok. Mais je n'ai pas que des côtés négatifs. Quand tu penses à te battre, tu ne penses pas à toi. Tu penses pas à tes envies, à tes projets, à tes besoins. Bah ouais, tu te fuis du coup, n'est-ce pas? Tu ne penses pas aux belles choses que tu pourrais créer ou vivre. Tu ne penses qu'à la bataille. Et quand tu n'as plus les ressources pour penser à toi, ma présence est bénéfique. Quand tu as peur de ta propre douceur et de celle des autres, je te rassure aussi. Je ne connais pas la douceur et je t'en éloigne. Ou très peu. Et je t'en éloigne. Quand je suis là, elle n'est pas envisageable. Alors, de nouveau, je te rassure. Quand tu as peur de montrer ta vulnérabilité, je te rassure. C'est bizarre, c'est exactement ce que j'étais en train de te lire juste avant. Donc, quand tu as peur de ta propre douceur et de celle des autres, je te rassure aussi. Je ne connais pas la douceur et je t'en éloigne. Quand je suis là, elle n'est pas envisageable, alors de nouveau je te rassure. Quand tu as peur de montrer ta vulnérabilité, je te rassure. Avec moi, tu fais croire aux autres que tu n'en as pas. Putain, mais c'est exact. Je te jure que je ne l'ai pas lu. Hein. Je ne l'ai pas lu avant de te faire mon blabla. Hein. Ok, bon, bref. Tu vois, ça, c'est que là, je suis contente parce que ça veut dire que oui, je peux me faire confiance dans mes ressentis. Bah ouais, on doute toujours de soi. Hein. Donc, on récapépète.
Quand tu as peur de montrer ta vulnérabilité, je te rassure. Avec moi, tu fais croire aux autres que tu n'en as pas. Tu es un roc, un être presque insensible que rien ne touche. Mais quand tout le monde a le dos tourné, haha, t'es un vrai chamallow. Et oui, ose montrer le chamallow que tu es. Bah ouais, parce que comment veux-tu que les autres y pensent si en fait tu montres toujours qu'une personne forte et qui brave tous les combats? Ah bah il se dit bah c'est bon, elle a pas besoin, il est fort, elle est forte, tranquille. Puis le jour où tu pètes un câble et que tu pleures, on comprend pas. Alors, tu es un roc, un être presque insensible que rien ne touche. Du moins c'est ce que les autres pensent de toi. On sait que c'est tout le contraire, mais le but est de le faire croire aux autres. Quand je suis là, il n'y a pas de surprise, que des choses à combattre. Et ça, tu sais faire, ça c'est sûr. Cela te donne l'impression de contrôler les autres et le monde extérieur. Je sais que je t'éreinte, mais je t'apporte une forme de sécurité. D'ailleurs, le moment est venu de reprendre ton épée. Bon, voilà, t'as compris. On arrête de faire croire aux autres que t'es un roc, t'es un être humain. Donc oui, t'es sensible. Bien sûr que t'es vulnérable, comme tout être humain sur Terre, en fait. Ah là là. Allez, le message de l'alerte. Je suis un fin stratège et pourtant, je vais te dire cette phrase. Tu n'es pas obligé d'avancer en combattant. L'extérieur n'est pas peuplé que d'ennemis. Il n'est pas envahi que de dangers. Même si tu as connu ça, les 90% de ta vie, bah, il n'est pas fait que de ça. Et c'est à toi d'aller soigner un petit peu ça pour toi t'ouvrir au beau de la vie et à la douceur de la vie. Donc il n'est pas envahi que de danger. Il n'est pas que manipulation et trahison. Ah oui, ça je sais que tu connais aussi. T'as été manipulé, t'as été trahi, on t'a apporté de l'aide pour après juste bien t'enfoncer. Mais c'est pas que ça la vie, vraiment. Je t'assure. Il y a des gens bien, remplis d'amour et de bienveillance qui veulent t'aider sans arrière-pensée et sans te manier, sans après te planter 10 épées dans le dos. Hein. L'extérieur peut être merveilleux et surprenant. L'extérieur peut être magique et fabuleux. Oh oui, mais vraiment, mais faut que... c'est à toi de t'y ouvrir. On ne peut pas t'ouvrir à la magie à ta place. Et surtout, la vie est une danse sous la pluie. Parfois, tu es obligé de te battre, mais parfois non. Parfois, tu peux vivre de grands moments de calme, de douceur, de joie, d'amour et de bonheur. Et tout cela n'est pas le fruit de batailles gagnées. Ce sont des constructions intérieures qui ne relèvent pas d'un plan de guerre bien établi. Tu n'es pas obligé de te battre constamment. Tu n'es pas obligé de tout analyser autour de toi. Et ça, mais qu'est-ce que c'est fatigant en plus quand tu es là tout le temps en train de... Oh, la suranalyse, c'est ce qui te plombe le plus et c'est ce qui t'épuise. Oui, oui, je parle en connaissance de cause. Là, je te parle de vécu. Hein. Tu n'es pas obligé de te méfier de tout. Tu peux être totalement spontané, drôle et savourer pleinement l'instant présent. Surtout que c'est ta base, hein, le Sagittaire. Il est connu pour cette spontanéité, ce feu fou là. T'es le feu de l'automne, hein. T'es le feu juste avant l'hiver. T'es celui qu'on allume pour nous réchauffer tout l'hiver. Donc oui, t'es pétant, oui, t'es... Ah, instable, genre surprenant, tout feu, tout flamme. Donc laisse parler cette spontanéité. Alors, tu es 1, 2, 3. Tu peux être totalement spontané, drôle et savouré, et sauvage, j'allais dire. Oui, sauvage aussi. Et savourer pleinement l'instant présent. Comment? En te l'autorisant. Quand tu te rends compte que je suis en train de te vêtir de ton armure, demande-toi s'il s'agit d'une vraie bataille ou si tu es actuellement terrorisé par une douceur et une bienveillance extérieure encore inconnues. Je ne suis pas de bons conseils pour créer ton bien-être. Je ne suis là que pour combattre et vraiment, ce n'est pas toujours justifié. Voilà, bon, j'espère que tu as compris le message d'alerte. Donc attention à ne pas te fermer à de la vraie bienveillance juste parce que tu as eu l'habitude de trahison. D'accord?
Allez, justement, on arrive sur le petit paragraphe pour t'aider à avancer à ton rythme, ok? Donc, pour créer une nouvelle relation avec ce combat avec l'extérieur là. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de déposer les armes. Tu peux demander l'aide d'une personne de confiance ou expérimenter si tu en ressens le besoin. Quand tu ressens l'envie de combattre, arrête-toi et prends une grande inspiration et expiration et pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je combats et pourquoi? Est-ce que cela est justifié? Pourquoi cet événement me fait autant peur? Et ensuite, liste les actions qui vont te permettre de réagir avec douceur et bienveillance. Ce n'est pas une méthode miracle, mais cela va t'aider à créer une nouvelle relation avec moi. Mon seul conseil est la bataille, mais je sais qu'il y a d'autres options. Je ne peux pas te les exposer, ce n'est pas mon énergie. Pour les découvrir, tu es invité à expérimenter d'autres manières de faire et d'être. Réconcilie-toi avec la douceur. Cela peut être en acceptant d'être câliné, en acceptant les cadeaux des autres et en acceptant aussi l'aide que l'on souhaite t'apporter. Ne dis plus non de façon systématique quand on te propose de l'aide. Accepte aussi d'être écouté. Tu as le droit de partager tes craintes. Et oui, c'est pas parce que tu partages tes craintes que tu te plains aussi, hein. Tu as le droit de te confier et tu peux écouter les conseils avisés de ton entourage. Écoute d'autres voix que la mienne. Bah ouais, à chaque fois, tu veux que je te serve un verre d'eau? Non, merci, je vais le faire. Bah dis oui. T'es pas obligé de tout faire tout le temps, tout seul ou toute seule, d'accord? Tu as le droit d'être soutenu, d'être aidé, d'être... Ok? Bon, maintenant je t'invite à prendre une petite feuille et un petit stylo pour te noter le mantra qui peut t'accompagner tout le long du mois. J'accueille la douceur extérieure. J'accueille la douceur extérieure. Tu peux la lire le matin, le soir, quand on ressent le besoin, mais ça peut vraiment t'aider pour être dans une énergie de douceur et sortir de cette énergie de combat avec l'extérieur tout le temps. Et t'inquiète pas, c'est fini ce temps-là, hein, tu vois, c'est fini ça, ok? T'es plus ce petit enfant qu'on peut malmener comme on veut. Et ça va te libérer de ton libre arbitre négatif aussi. Ok, on va aller voir avec ce petit oracle que j'ai trouvé dans un magazine il y a quelques années. On va aller voir quelles est un petit peu les énergies pour toi pour le mois de fin août, début septembre. Là, donc pour du 22 août 2025 au 22 septembre 2025. Pour les Sagittaires, pour la période de la Vierge. Qu'est-ce qui t'attend pour ce dernier mois d'été? Bah ouais, ça y est, après c'est l'automne. Alors, on a une carte. On te parle déjà de métamorphose. Avec le chiffre 18, ouais, on te parle de métamorphose. Et avec le 18, ça m'a fait penser à l'arcane de la lune dans le tarot. Métamorphose en étant à l'écoute de tout ça, justement. Tu vois, de tes émotions, de quand est-ce que c'est un vieux réflexe de survie qui vient ou quand est-ce que tu as réellement besoin d'être en combat avec l'extérieur. Bon, écoute. J'ai 4 cartes qui sont tombées. Donc, ça va être les conseils pour justement réussir à accomplir cette métamorphose et à sortir de ce combat incessant et constant avec l'extérieur. On te parle de mariage, de réunion avec toi, de réconciliation. Là, j'ai eu le mot réconciliation. Confrontation. Séduction. Pureté. Bon, bah voilà. Si tu fais l'effort vraiment de te réconcilier avec la douceur, que tu vas te confronter là à cette blessure, à ce blocage qui est venu te perturber, je te promets que tu vas de nouveau être séduit par la vie et tu vas retrouver ta pureté d'âme et ta pureté d'être et tu vas enfin être ce petit Sagittaire libre d'être, joyeux, spontané, hyper positif. Voilà, tu vas être métamorphosé, tu vas te retrouver. Ouais, tu vas retrouver ta pureté. Voilà, je peux pas... Voilà. Donc réconcilie-toi avec
avec l'extérieur, avec la douceur extérieure, arrête sors de cette énergie de confrontation tout le temps. Laisse-toi séduire par la vie et tu verras que le monde est pur et qu'il y a des cœurs purs sur cette terre. Il y a des cœurs purs. Donc c'est pas parce que tu en as vu rarement jusqu'à maintenant que voilà. C'est qu'avant tu avais besoin d'apprendre. Et maintenant tu as besoin de te réconcilier avec l'extérieur pour voir la pureté et la beauté d'âme de l'autre. Voilà. Reconnecte-toi à la pureté de toi-même et de chaque être humain. Ok ? Parce qu'en fait, il n'y a ni méchant ni gentil. Il n'y a que des gens qui cheminent et qui réagissent par rapport à ce qu'ils ont vécu. C'est tout, tu vois. Ok. Bon, on va aller regarder. Il est où le... Bah zut alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. En notre deck, tu as le piège. Bah oui, ne te laisse pas piéger là par ce vieux réflexe. Pars à la conquête. Ouais, pars à la conquête de ta propre vulnérabilité. Je pense que même toi, tu as oublié que tu avais un côté vulnérable, tellement la vie t'a obligé à être fort ou à être forte. Mais ouais, il est temps de sortir de cette hypervigilance. J'ai vraiment ce mot hypervigilance et il est temps de sortir de cette hypervigilance. Derrière la conquête, tu vois, derrière la conquête, tu as la confiance. Tu as la plénitude. Regarde-moi ça. Et on retourne sur le piège. Ouais, tu vois. Parce que, voilà, il faut que tu sortes de cet obstacle-là. Qui est le combat avec l'extérieur. Donc oui, pars à la conquête de la douceur. Donc baisse ton arme, baisse ton épée là. Ok ? Allez, on va aller regarder une petite question niveau timing. Donc, on ne reste pas accroché au facteur temps. C'est pour te donner une ordre d'idée par rapport à ce que tu fais en ce moment, les actions que tu poses, comment tu les poses, comment tu chemines. Ça vient juste te donner un ordre d'idée de quand est-ce que ce que tu souhaites là peut arriver. Mais on ne s'accroche pas au timing, d'accord? Parce que sinon, tu vas te mettre dans une énergie d'attente et du coup, ça va être retardé. C'est pas le but, ok? Allez, c'est parti. Pour toi, petit Sagittaire. Quel est le... Oh, mais elles veulent pas se mettre droite. Hein. Voilà. Allez. D'ici combien de temps? Quel timing? Est-ce qu'on peut nous donner une date, un ordre de temps pour ton projet? Ok. C'est vite tombé. Alors, on te parle du mois de mars. Donc, ça veut dire que ça peut arriver soit à partir du moment où tu vois la vidéo jusqu'à mars de l'année prochaine, d'accord? Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. On te parle 7 mois à peu près, 6 à 7 mois. Ça passe vite, hein, 6 mois. Et on peut te parler aussi du mois de mars. Peut-être que ça dépend de ce que tu as vécu au mois de mars de cette année, d'accord? Mais comme là, on est un peu dans une énergie de divination, pour moi, c'est que ce que tu veux vraiment arrivera, sera réellement concret et complet au mois de mars. D'accord? Ok. Un peu de patience. Patiente un peu, pardon. Et semaines à venir. Bon, peut-être il y a des choses qui vont commencer à se décanter dans les semaines à venir, mais que ça sera vraiment acté, concret et définitif en mars de l'année prochaine. D'accord? Voilà. Hop, c'est dit, on oublie, on fait preuve de discernement. Et on retourne dans le présent. Allez, on va aller regarder pour la sphère sentimentale, donc avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Quel petit message, quel petit message on a pour toi? Quelles sont les énergies pour ta sphère sentimentale? Donc l'oracle est basé sur la vie de couple, voilà, le fait d'être célibataire ou pas. Ça peut te parler évidemment pour tout ce qui est la sphère familiale, amicale et le rapport à toi-même, puisque ça touche aux sentiments. Hein. Tu aimes ta famille, tu aimes tes amis, et j'espère que tu t'aimes. Donc, voilà, tu le remets dans ta vidéo, dans ton contexte. Moi, je suis sur YouTube, donc je parle à plusieurs personnes en même temps. D'accord? Allez, c'est parti. Désolée si tu entends le bruit autour. Alors, la carte a vite sauté.
Ouh, eh bien, âme sœur spirituelle. Ok. Alors, je rigole parce qu'elle est sortie sur le tirage juste avant et c'était les Capricornes. Donc, si tu penses à quelqu'un qui a les Capricornes, voilà, ça match, visiblement. Après, moi, je fais attention avec les termes âme sœur, d'accord? Parce que bah, on est sur YouTube et tout, donc... Mais en tout cas, il y a bel et bien un lien, il y a bel et bien une connexion, visiblement. Ok? Donc, âme sœur spirituelle, 4 jours. Je vais te lire le petit livret pour que tu aies ton message. Alors, ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Eh bien, on aime les messages comme ça. Et là, on te parle d'une période de 4 jours. Alors, tes guides te disent bien que tu es dans l'énergie d'un réel éveil. Cet éveil porte déjà ses fruits puisque tu auras la réponse positive à tes attentes d'ici 4 jours. Un événement très important se produira dans ta vie sentimentale, que ce soit une rencontre, des nouvelles ou un signe. Tu es déjà dans une énergie neuve qui va te permettre de vivre beaucoup de nouveautés. Le temps d'attente et de stagnation est terminé. Dans 4 jours, tout change pour toi. C'est peut-être à partir de là, dans 4 jours, à partir du moment où tu vois la vidéo, que tout va commencer à se bousculer dans les semaines et jours à venir pour justement mettre en place là ton projet qui sera finalisé en mars. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut un enfant. Peut-être que c'est dans 4 jours que va y avoir la situation pour planter la petite graine et que, tu vois, c'est à partir voilà, de mars où on verra bien ton beau ventre rond et que tu accoucheras en avril-mai, j'en sais rien, tu vois. Je prends cet exemple-là, tu le remets dans ta situation, c'est pour que ce soit clair ce que j'ai dans la tête, tu vois. Il y a des choses, tu peux pas aller plus vite que la musique. Tu veux un enfant, tu es obligé d'attendre le temps de conception et le temps de gestation. Tu vois ce que je veux dire? Bah pour certains projets, c'est pareil. Ok, donc dans 4 jours, tout change pour toi. Un très grand bravo de la part de tes guides pour ce chemin parcouru. Accueille tout ce qui vient à toi à bras ouverts. Et ben voilà, tu vois, et on te parle encore une fois d'être dans l'accueil de ce qui vient à toi et donc de cesser d'être dans cette énergie de combat avec l'extérieur. D'accord? On te le redit là encore, accueille tout ce qui vient vers toi à bras ouverts. Donc arrête d'être en mode défensif. Si tu es en mode défensif, tu peux pas voir les cadeaux. D'accord? Ok. Allez, alors, et derrière, tu as quoi? Ah, ce n'est pas ton âme sœur et on te parle du mois d'avril. Hein. Et prise de conscience de ton âme sœur durant l'hiver, visiblement. C'est peut-être pour ça que ça sera effectif en mars, tu vois. Et pendant ce temps-là, bah, tu te concentres sur toi, ce qui te fait du bien, voilà, ok. Lilalilalum, lilalilalum, lilalilalum. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait après? Ah oui, les livres oracles. Allez, c'est parti. Donc pour les livres oracles, on va aller voir si tu as besoin plutôt d'une réponse avec le livre des oracles ou si tu as besoin de plutôt de citations ou de citations encourageantes pour cette période du dernier mois d'été, hein, tout simplement. Allez, je ferme les yeux, je pose les livres comme ça et on va aller regarder quel livre oracle a un message pour toi. Est-ce que déjà tu veux une réponse? Est-ce que tu as besoin plutôt de petits textes encourageants? Et visiblement,
et bah tu en auras 3. Donc, tu auras des réponses pour les livres de la part du livre oracle, enfin une réponse de la part du livre oracle. Tu auras également 2 petites citations pour être zen au 21e siècle. Et enfin, 2 petites phrases magiques spéciales feel good pour te sentir bien et t'aider à baisser les armes pour sortir de ce combat avec l'extérieur. Parce qu'en plus, si tu te combats avec l'extérieur, ça veut dire que tu combats avec toi-même aussi. Enfin, que du coup, il y a une part de toi qui te bat contre toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Attends, je me pose 5 minutes parce que j'ai soif. Ah, voilà, j'ai été me rafraîchir, boire un petit coup. Maintenant, c'est parti. Tu te concentres sur toi et moi, je me concentre sur toi et les livres répondent. Ok? Allez, c'est parti. Quelle réponse a pour toi le livre des oracles? Et c'est les cartes qui te répondent. Tu as tiré le 3 de pique. La réponse à ta question est un oui retentissant. Ouh, qu'est-ce qu'on aime. Tu as tiré le 3 de pique. La réponse à ta question est un oui retentissant. Donc tu vois, on te dit oui. Donc, sors de ce combat avec l'extérieur. Parce que du coup, plus tu combats l'extérieur, et plus tu te combats toi-même. C'est quand même dommage. Allez, on recommence. Tu te concentres sur toi. Moi, je me concentre sur toi aussi. Et le livre répond pour ta petite citation pour rester zen au 21e siècle. Alors, apprends une chanson par cœur que tu aimes. Même si tu ne sais pas chanter, fredonne-la. Chaque fois que tu prends ta douche ou ton bain en articulant bien chaque syllabe. Pas besoin de hurler. Écoute les sons tourner autour de toi. Écoute les sensations des vibrations dans ta tête et joue avec les sons. Ok, ça j'adore. En ce moment, en plus, dans pas mal de vidéos, j'en parle de ça, hein, de te reconnecter à des choses qui te font plaisir, qui renouent avec l'amusement, la joie, ce genre de choses. Et bien souvent, ça passe par des trucs comme ça, la musique, le fait de danser, le fait d'aller rigoler, enfin voilà. Ensuite, dans ton jardin ou dans une jardinière, fais pousser quelques légumes ou des herbes aromatiques. Occupe-toi régulièrement de leur entretien et le moment venu, au cours d'un repas, partage-le avec des amis. Et les deux vont t'aider à baisser les armes et à sortir de ce combat avec l'extérieur. Ok ? Je te les relis rapidement. Donc, apprends par cœur une chanson que tu aimes, même si tu ne sais pas chanter. Fredonne-la chaque fois que tu prends ta douche ou ton bain en articulant bien chaque syllabe. Pas besoin de hurler. Écoute les sons tourner autour de toi. Écoute les sensations des vibrations dans ta tête et joue avec les sons. Et dans ton jardin ou dans une jardinière, fais pousser quelques légumes et des herbes aromatiques. Occupe-toi régulièrement de leur entretien et le moment venu, au cours d'un repas, partage-les avec tes amis. Je te les mets là. Ok. Et on va aller voir donc maintenant quelles sont tes petites phrases magiques du spécial Feel Good. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur toi, je me concentre sur toi. Et le livre te répond. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. Hop. Ok. Alors, le bonheur est une petite chose que l'on grignote assis par terre au soleil. Jean Giraudoux, un écrivain. Et l'autre, c'est l'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Henry Ford. Bon, bah, tout le monde connaît Henry Ford, hein, tu connais la marque des voitures Ford. Voilà. Homme d'affaires. Allez, je te relis vite fait ces deux petites phrases. Donc de Jean Giraudoux, écrivain, le bonheur est une petite chose que l'on grignote assis par terre au soleil. Et de Henry Ford, l'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Et je crois même que c'est Albert Einstein qui a dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Voilà, donc avec cette phrase-là, je te relis les deux autres.
L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente, pense Einstein. Et le bonheur est une petite chose que l'on grignote assis par terre au soleil. Voilà, voilà, je te les mets là. Et puis surtout, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé là pour traverser cette période au mieux. Voilà, que tu auras appliqué les conseils qui t'auront parlé, qui auront vibré avec toi pour sortir de cette énergie du combat avec l'extérieur. Si jamais tu veux une guidance personnalisée, tu peux m'envoyer un message perso, donc soit sur Instagram, soit via ma messagerie pro WhatsApp. À savoir que je réagis quand même plus rapidement sur WhatsApp que sur Instagram. Et sinon, tu as mon site internet où tu peux réserver directement un petit rendez-vous avec moi. Et après, tu reçois une vidéo comme là, mais spécialement pour toi par rapport à ta situation et ta problématique du moment. Voilà, voilà. Et puis si la vidéo t'a pas parlé, tu as plein d'autres messages sur ma chaîne ou sinon tu peux aller regarder sur une autre chaîne. Voilà, il y a un message pour toi quelque part, à toi de savoir lequel te parle réellement et lequel est en accord avec ce que tu vis actuellement, d'accord? Surtout, 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 on ne fait pas correspondre un tirage à sa vie, c'est-à-dire que si ça ne te parle pas et que en fait ça n'a rien à voir avec ce que tu vis, ne cherche pas à faire coller le tirage, c'est que c'est pas pour toi, d'accord? C'est que c'est, ou peut-être pour plus tard ou quoi, mais voilà, on fait preuve de discernement s'il vous plaît les amis. J'espère surtout que tu as réussi à bien m'entendre parce que je sais pas s'ils font des travaux ou quoi à côté, mais voilà, j'espère que tu m'entends bien et que tu n'entends pas trop le bruit de fond derrière. Et puis ben, moi je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!